Bonjour, je suis Hakim La'lam et je vous propose ma chronique du samedi 7 septembre 2024. Elle s'intitule « Et c'est quoi sinon un arrêt du processus électoral ?» Eh ouais, mais c'est ça aussi. Comme je vis dans une dictature sanguinaire, où à chaque coin de rue sombre, t'as un général assis en tailleur, en compagnie d'un civil aux cheveux verts kaki, et qui boivent à la bonne franquette le sang rouge anémié du peuple. Je ne peux donc pas comprendre le fonctionnement d'une merveilleuse démocratie. Prenez la France, exemple même du pays démocratique, et creusez des droits de l'homme, creusez, creusez. Plus j'essaie de comprendre, moins je saisis. La dictature dans laquelle je baigne nuit et jour, en plus de m'asservir, m'a rendu bête, mais alors bête à pleurer. Pourtant, je fournis des efforts pour m'améliorer en compréhension de texte. D'ailleurs là, je reprends mon étude des paragraphes sur lesquels je coince et je compte sur vous pour m'aider. Aux dernières élections législatives françaises, c'est bien la gauche, au sens large, qui a gagné. Yek! Bon. La deuxième force politique au Parlement, la première hors bloc, c'est le Rassemblement national. Yek! Vous me suivez toujours, n'est-ce pas? Ce n'est surtout pas le moment de me lâcher en route. On poursuit. Le président de la République française vient de nommer un Premier ministre. Bien, très bien. Il l'a nommé au bout d'un temps long. Mais là, nous, ici, de ce côté-ci de la mer, on s'en tape un peu du temps long. Nous avons notre propre rapport au temps qui est encore plus long, et ni le temps, ni nous-mêmes ne sommes gênés par les longueurs monotones. Mais restons focus, s'il vous plaît. Macron a nommé un Premier ministre issu de la première force coalisée du pays, le nouveau Front populaire. Non? Ah bon? Alors il a dû le puiser dans les rangs bruns du premier parti d'opposition à l'Assemblée, le Rassemblement national. Non, même pas. Mais enfin, il est allé le chercher où, son Michel Barnier? Dans la portion congrue de cette nouvelle Assemblée française, chez les Républicains. En gros, et même dans le détail lilliputien, moins de 50 députés sur un total de 577. D'ailleurs, cette nomination de Barnier a un chouïa dérangé les fossoyeurs, embaumeurs et charpentiers qui préparaient besogneusement dans les sous-sols du Palais Bourbon les planches, linceuls et trous pour les cercueils des LR, avatars chiotisés de l'âge d'or du RPR et du gaullisme. Eh ben c'est là, voyez-vous, précisément à ce niveau de lecture des faits que ma compréhension se chope un bégaiement du diable Vauvert. Je dis joncte, parce que ça ne colle pas du tout avec ce que mes profs m'ont appris lorsque j'étais sur les bancs des écoles et à l'université, enseignants coopérants français compris. Ils m'avaient tous patiemment expliqué que la démocratie, c'est la parole à la majorité, que la majorité obtenue par une urne à l'issue d'un scrutin régulier, je tiens à le préciser, équivaut à délégation pleine et entière de pouvoir, de gestion et de décision pour le temps de la mandature prévue par la Constitution du pays démocratique en question. Alors, qu'est-ce qui c'est que ce Barnier, issu de la minorité archi-mineure d'un scrutin législatif, que vient-il faire à Matignon? Comment pourrait-on appeler toute cette marmelade? Je cherche, et moi, le citoyen encore vivant, non encore dévoré par les généraux sanguinaires et les civils cannibales en costume et rangers qui mangent en banquets et ripailles joyeuses les chairs du peuple, tout en buvant du pétrole pour digérer nos corps, forcément indigestes de populace, moi, l'ignare en démocratie et le hebs du cerveau, je n'ai trouvé qu'une expression, une formule pour qualifier ce qui vient de se passer chez Fafa. Un arrêt du processus électoral par le vol du choix populaire majoritaire. En même temps, je ne vous force pas à me croire. Eh ouais, au fond, je ne suis qu'un amuseur public qui ne doit sa survie, qui n'a pas encore été mangé en barbecue par les méchants dictateurs, au fait que je passe mes journées à lécher les rangers de l'armée, à taper dans les caisses de la NEP et accessoirement à fumer du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim La'lam, je vous retrouve demain
pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.